La police m'a appelé sans prévenir, nous avons retrouvé votre fils de 3 ans. Venez le chercher. J'ai répondu, je n'ai pas d'enfant. Ils ont insisté, venez. Quand je suis entré dans la pièce, je m'y suis figé. Debout la fée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Octobre à Chicago était une saison où le vent glacial vous pinçait les joues. Emma Miller se tenait dans la cuisine de son petit appartement, préparant sa 3e tasse de café tout en regardant par la fenêtre. Les feuilles des arbres dans la rue commençaient à dorer et les pas des gens sur le trottoir semblaient, d'une manière ou d'une autre, plus pressés que d'habitude. Ces matinées commençaient toujours par l'arôme de ce café. 3 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle s'était installée à son compte comme graphiste. Ce qui avait d'abord été une vie de freelance remplie d'anxiété commençait maintenant à trouver son rythme. Elle avait travaillé sur des logos, des brochures et des conceptions de sites web pour divers clients, des petites startups aux grandes entreprises. Elle s'était spécialisée dans l'image de marque pour les entreprises éco-responsables. Récemment, le travail arrivait par le bouche à oreille. L'appartement d'Emma était situé dans un quartier résidentiel calme en banlieue. Il était suffisamment spacieux pour y vivre seul, avec un espace de travail aménagé dans un coin du salon où trônait l'ordinateur dernier cri et un grand écran. Des impressions de son travail étaient soigneusement exposées sur les murs, et les étagères débordaient de livres professionnels liés au design. Le résultat de la priorité donnée au travail sur la romance était évident dans cet espace. Alors que ses amies de son âge se mariaient les unes après les autres et avaient des enfants, Emma avait suivi son propre chemin. Le week-end, elle rendait souvent visite à ses parents, qui habitaient à environ 1 heure de route. Ses parents, John et Margaret, s'inquiétaient de la vie de célibataire d'Emma. Surtout sa mère, Margaret, qui devenait parfois insistante dans son souci pour l'avenir de sa fille. « Emma, ne penses-tu pas qu'il serait temps que tu trouves quelqu'un de bien et que tu fondes une famille ?» lui avait encore dit sa mère dimanche dernier. Emma savait que les mots « Cathy avait fondé une si belle famille » suivraient. Chaque fois que sa mère évoquait Cathy, une douleur aiguë traversait la poitrine d'Emma. La sœur cadette d'Emma, Cathy, avait été une belle femme aux boucles châtains et aux grands yeux marrons. Elle s'était spécialisée en biologie à l'université et avait suivi un programme de doctorat pour devenir chercheuse. Contrairement à Emma, Cathy avait été courtisée par de nombreux hommes depuis ses années d'études et avait finalement épousé un ami d'université. Elle était la fierté et la joie de leurs parents. Cependant, ce bonheur ne dura pas longtemps. 5 ans plus tôt, par une nuit enneigée, Cathy avait perdu la vie dans un accident de la route. Elle avait 27 ans à l'époque. C'était bien trop jeune pour mourir. Pour Emma, Cathy était son unique sœur et l'un des membres les plus précieux de sa famille. Leur relation ressemblait plus à celle de meilleures amies qu'à celle de sœurs. Après la mort de Cathy, toute la famille fut enveloppée d'une profonde tristesse qui ne s'était toujours pas complètement dissipée. Emma se demandait parfois quelle vie Cathy aurait menée si elle était encore en vie. Elle serait sûrement devenue une excellente chercheuse. Elle aurait peut-être été entourée d'enfants, construisant une famille heureuse. Chaque fois qu'elle imaginait cela, des émotions complexes tourbillonnaient dans le cœur d'Emma, l'amour pour sa sœur, en même temps, la pression de devoir porter seule les attentes de ses parents. Après avoir fini son café, Emma se dirigea vers son bureau. Elle avait une présentation importante prévue pour l'après-midi. C'était un projet d'image de marque pour une nouvelle entreprise d'aliments biologiques. Et en cas de succès, pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, le tout depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires. Pas de visage, pas de voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Réussi, cela pourrait devenir le plus gros contrat de l'année. Emma prit une profonde inspiration et alluma son ordinateur. En se concentrant sur son travail, elle s'était détournée de la solitude quotidienne et des sentiments complexes envers sa famille. Le lundi matin commença comme d'habitude, avec le son joyeux de la cafetière. Emma tenait une tasse fumante à la main et ouvrit son ordinateur portable pour commencer à vérifier ses emails. 3 nouvelles demandes de travail étaient arrivées pendant le week-end. L'une concernait la conception de menus pour un petit restaurant local. Une autre portait sur la production de brochures pour un groupe de protection de l'environnement. Et la 3e était un projet d'une ampleur inattendue. Elle provenait d'une entreprise de construction de taille moyenne basée à Chicago, qui envisageait de moderniser son image de marque. Emma relut attentivement chaque demande en sirotant son café. Le projet de l'entreprise de construction était de grande envergure, en cas de succès, il aurait un impact significatif sur son travail futur.
Elle nota le calendrier dans son agenda et établit des priorités. Elle avait appris au cours de ces 3 années qu'un travail aussi méthodique était le secret du succès en tant que freelance. Le matin, elle se concentra sur la conception du menu du restaurant. Ce que le client souhaitait, c'était un design qui transmette à la fois la chaleur d'une entreprise familiale et une impression de sophistication. Emma refit de nombreuses fois des croquis, ajustant les couleurs et les polices. Elle fut tellement absorbée par son travail qu'elle en oublia de déjeuner. Et avant qu'elle ne s'en rende compte, il était plus de 14 heures. Elle prépara à la hâte un simple sandwich et commença à se préparer pour la réunion en ligne prévue à 15 heures. L'interlocuteur était un représentant d'un groupe de protection de l'environnement, et il devait discuter de la production de brochures pour une campagne de prévention du réchauffement climatique qui se tiendrait le mois suivant. Pour Emma, le travail lié aux questions environnementales revêtait une signification particulière. De son vivant, Cathy avait parlé avec passion de l'importance de la protection de l'environnement à travers ses recherches en biologie. Environ 30 minutes après le début de la réunion, le téléphone portable d'Emma sonna. Un numéro inconnu s'afficha à l'écran. Comme elle était en réunion, Emma ignora l'appel et continua la discussion. Cependant, le même numéro n'arrêta pas d'appeler de manière répétée par la suite. 5 appels arrivèrent à des intervalles de 5 minutes, pour un total de 4 fois. « Je suis désolé », s'excusa Emma auprès de son interlocuteur. « C'est peut-être une urgence, pourrais-je avoir un moment ?» L'autre partie se montra compréhensive et Emma suspendit temporairement la réunion. Cependant, au moment où elle tenta de répondre au téléphone, l'appel entrant cessa. Emma pencha la tête, perplexe, et retourna à la réunion. La représentante du groupe de protection de l'environnement était une femme aimable qui expliqua en détail le concept de la brochure. Elle souhaitait un design qui équilibre la beauté de la nature avec la responsabilité humaine. La réunion se termina après 16 heures. Emma vérifia immédiatement son historique des appels et rappela le numéro inconnu. Cependant, seule la sonnerie retentissait et personne ne répondit. Il n'y avait pas non plus de connexion au service de messagerie vocale, et Emma raccrocha, méfiante. Même en soirée, il n'y eut plus d'appel de ce numéro. Emma commença à faire des recherches sur le projet de l'entreprise de construction. En consultant le site web de l'entreprise, elle découvrit qu'il s'agissait d'une société historique, établie depuis 50 ans, qui s'était récemment concentrée sur les technologies de construction respectueuses de l'environnement. Cela semble être un projet intéressant, pensa Emma avec des attentes croissantes. Vers 18 heures, tout en préparant un dîner simple, Emma réfléchit aux événements de la journée. Les mystérieux appels téléphoniques la dérangeaient, mais elle conclut qu'il s'agissait probablement de mauvais numéros. Travaillant en freelance, elle recevait des contacts de diverses personnes et il y avait parfois des erreurs de numéros. Après le dîner, Emma décida de vérifier son répondeur. Elle utilisait rarement la fonction répondeur de son vieux téléphone fixe, mais peut-être y avait-il un message important. Lorsqu'elle appuya sur le bouton, une voix mécanique annonça « Vous avez un message ». Emma écouta avec intérêt. « Ici le département de police de Chicago. Est-ce bien mademoiselle Emma Miller ? Nous avons une affaire urgente qui nécessite que vous nous rappeliez. Nous sommes désolés de vous déranger alors que vous êtes occupé, mais veuillez nous contacter dès que possible. Le numéro est » Les mains d'Emma tremblaient. Un appel de la police ? Il devait sûrement y avoir une erreur. Elle n'avait rien fait qui enfreigne la loi. Elle n'avait aucun souvenir d'infraction au code de la route, récemment, elle n'avait même pas eu de contravention de stationnement. Quelque chose était-il arrivé à ses parents ? L'anxiété lui serra soudain le cœur. Emma prit rapidement des notes en réécoutant le message. C'était bien du département de police de Chicago, et ils avaient prononcé son nom. Lorsqu'elle vérifia le numéro, c'était le même qui avait appelé plusieurs fois dans l'après-midi. Les mains tremblantes, Emma appela le poste de police. Après plusieurs sonneries, une voix de femme répondit « Département de police de Chicago. Ici Emma Miller. Je crois que vous m'avez laissé un message vocal, alors je vous rappelle. Un instant, s'il vous plaît. » Après un silence, elle fut transférée à une autre voix de femme. « Mademoiselle Miller, merci d'avoir appelé. En fait, nous avons une information importante à vous communiquer. » Le cœur d'Emma s'accéléra. Que s'est-il passé ? Nous avons votre fils de 3 ans sous notre garde. Pourriez-vous venir le chercher ? Emma n'en crut pas ses oreilles un instant. Pardon ? Qu'avez-vous dit ? Nous avons votre fils, un garçon de 3 ans, sous notre garde. Votre nom et vos coordonnées étaient indiqués comme contact d'urgence. Mais je n'ai pas d'enfant, la voix d'Emma était remplie de confusion.
N'y a-t-il pas une erreur? Il y eut un silence à l'autre bout du fil pendant un moment. Mademoiselle Miller, pourriez-vous s'il vous plaît venir ici une fois? Nous vous expliquerons la situation en détail. L'enfant semble aussi vouloir vous rencontrer. L'esprit d'Emma était en plein chaos. Elle était certaine de ne pas avoir d'enfant. Cependant, il était difficile de croire que la police ferait une telle erreur. Que diable se passait-il? Je comprends. J'arrive tout de suite, répondit Emma. De quel poste de police s'agit-il? Après avoir confirmé l'adresse, Emma se prépara en hâte. En enfilant son manteau et en attrapant ses clés de voiture, son esprit parcourait diverses possibilités. Quelqu'un avait-il utilisé son nom frauduleusement, ou avait-elle été confondue avec une autre personne portant le même nom? En traversant les rues nocturnes de Chicago, Emma était envahie par l'anxiété et la confusion. Entre la réalité qu'un enfant de 3 ans était sous la garde de la police et sa certitude qu'elle n'avait aucun lien avec cet enfant, son cœur vacillait. Le bâtiment du département de police de Chicago dégageait une présence intimidante, illuminée par les néons de la nuit. Emma sortit de sa voiture et frissonna dans le vent froid d'automne. Elle prit une profonde inspiration devant le bâtiment avant de pousser la lourde porte vitrée. Un policier d'âge mûr était assis à la réception. Quand Emma donna son nom, il la conduisit immédiatement à l'intérieur. En marchant dans le couloir, le cœur d'Emma battait violemment. Les néons projetaient de longues ombres sur le sol et les bruits de pas résonnaient sur les carreaux durs. « Vous êtes mademoiselle Miller. » Quand elle se retourna, une policière se tenait là. Bien que son expression en uniforme fût professionnelle, elle avait quelque chose de compatissant. Son badge indiquait « Officier Rodriguez ». « Oui, je suis Emma Miller. Je suis venu concernant l'affaire dont nous avons discuté au téléphone. » « Merci d'être venu. D'abord, laissez-moi vous expliquer brièvement la situation. Venez par ici, s'il vous plaît. » L'officier Rodriguez conduisit Emma dans une petite salle de conférence. Des chaises étaient placées face à la table, et des affiches sur la sécurité régionale étaient placardées au mur. Lorsqu'elles s'assirent, l'officier ouvrit un dossier. Vers 14 h cet après-midi, nous avons reçu un signalement d'un résident du quartier. Il disait qu'un garçon de 3 ans errait seul dans un quartier résidentiel. Lorsque nous sommes intervenus, nous avons en effet trouvé un petit garçon qui marchait en pleurant. Emma écoutait en silence. Elle ne comprenait toujours pas la situation. Le garçon présentait des symptômes de malnutrition et avait de multiples contusions sur le corps. Il a été immédiatement emmené à l'hôpital pour examen. Heureusement, sa vie n'est pas en danger, mais il ne recevait manifestement pas les soins appropriés. « C'est terrible, dit Emma, confuse, je ne comprends pas mon lien avec cet enfant. L'officier Rodriguez sortit un petit sac en plastique. À l'intérieur se trouvait un petit médaillon en argent. L'enfant serrait ce médaillon. Quand nous l'avons ouvert, nous avons trouvé un bout de papier à l'intérieur avec votre nom et vos coordonnées écrits dessus. Emma fixa le médaillon. C'était de l'argent ancien avec un petit motif de rose gravé sur la surface. Elle avait l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, mais ne s'en souvenait plus. « Pourrais-je voir ce papier ?» L'officier sortit un petit bout de papier. Le nom, le numéro de téléphone et l'adresse d'Emma y étaient en effet écrits d'une écriture soignée. Cependant, l'écriture n'était pas la sienne. « Ce n'est pas mon écriture. Je ne sais pas non plus qui l'a écrite. Mademoiselle Miller, s'il vous plaît, rencontrez l'enfant une fois. Vous pourriez comprendre quelque chose. » Emma hocha la tête. Elle n'avait pas d'autre choix. Les deux femmes marchèrent dans le couloir vers une autre pièce. La pièce portait une plaque indiquant « Salle des visites ». Lorsque l'officier Rodriguez frappa à la porte, une voix de femme de l'intérieur dit « Entrez ». « Êtes-vous prête ?» confirma l'officier avec Emma. Emma prit une profonde inspiration. « Je vais bien. » La porte s'ouvrit. Au centre de la pièce se trouvait une petite table et des chaises, avec une employée assise là. Et au-delà de la table, un petit garçon se tenait debout. Emma eut le souffle coupé. L'enfant avait en effet environ 3 ans. Des boucles châtains dansaient autour de sa tête, et de grands yeux marrons fixaient Emma. Un petit nez légèrement retroussé, des joues rebondies. Ses vêtements étaient sales, mais ses traits étaient beaux. Cependant, ce qui choqua Emma, ce n'était pas sa beauté. « Et » murmura inconsciemment Emma le nom de sa sœur. Le garçon devant elle ressemblait trait pour trait à Cathy enfant. Comme si une photographie était sortie d'un vieil album. Les mêmes boucles châtains, les mêmes grands yeux marrons, les mêmes expressions faciales.
Le garçon leva les yeux vers Emma et essaya de dire quelque chose d'une petite voix. Cependant, il ne parvenait pas à former des mots et continuait simplement à la fixer de ses grands yeux. « Mademoiselle Miller, quelque chose ne va pas ?» demanda l'officier Rodriguez avec inquiétude. Emma s'assit lentement sur une chaise. Ses jambes s'étaient dérobées sous elle. « Cet enfant est? Le reconnaissez-vous » Emma continuait de fixer le garçon. Comme elle avait regardé de nombreuses fois des photos de Cathy à l'âge de 3 ans, il n'y avait aucun doute. Les traits de cet enfant étaient identiques à ceux de sa sœur lorsqu'elle était petite. « Comment t'appelles-tu » demanda doucement Emma au garçon. Le garçon fut timide au début, mais finit par répondre d'une petite voix, « Ryan. »« Ryan, tu as dû avoir peur. » Le garçon hocha la tête. Puis il montra à Emma le petit médaillon qu'il tenait. « Maman me l'a donné. C'est important. » Le cœur d'Emma était en proie à un violent tumulte. Si cet enfant était celui de Cathy, cela signifierait que Cathy avait eu un enfant secret. Cependant, c'était impossible. Cathy était morte dans un accident peu après son mariage. Elle n'avait jamais entendu dire qu'elle était enceinte. « Ryan, où est maman » demanda Emma d'une voix tremblante. « Au ciel » répondit tristement le garçon. « Elle est devenue une étoile. » Les larmes montèrent aux yeux d'Emma. Cet enfant avait perdu sa mère, pour une raison quelconque, il ressemblait trait pour trait à Cathy. « Nous avons interrogé les parents adoptifs sur les circonstances », expliqua l'employé. La mère biologique de cet enfant est décédée il y a plusieurs années. Les parents adoptifs ont dit qu'ils ne connaissaient pas les détails. Emma se leva et s'agenouilla devant Ryan. Elle prit doucement les petites mains du garçon. « Ryan, n'aie pas peur. Tout va bien se passer maintenant. » Ryan sourit pour la première fois. Ce sourire était exactement le même que celui de Cathy dans les souvenirs d'Emma. Mademoiselle Miller, lui adressa la parole l'officier Rodriguez. « Avez-vous compris quelque chose ?» Emma se leva en essuyant ses larmes. « Pourriez-vous faire un test ADN ? Je veux confirmer de qui est cet enfant. » « Bien sûr. Cela prendra un certain temps, mais nous allons l'organiser. » Emma regarda Ryan une fois de plus. Pourquoi cette petite vie était-elle apparue devant elle, et pourquoi ressemblait-il autant à Cathy ? Où va-t-il rester ce soir ? Il sera temporairement hébergé dans un centre de protection de l'enfance. Les résultats du test devraient prendre plusieurs jours. Emma hocha la tête. Puis elle parla à nouveau à Ryan. « Ryan, je viendrai te voir demain. D'accord ? C'est promis. » Le garçon hocha vigoureusement la tête. En quittant le poste de police, le cœur d'Emma était en pleine confusion. Cependant, il y avait une chose dont elle était certaine. Il y avait définitivement l'ombre de Cathy dans cet enfant. Et si cet enfant était celui de Cathy, elle avait la responsabilité de le protéger. Dans la voiture, Emma sortit son téléphone portable. Elle devait contacter ses parents. Elle ne pouvait pas supporter seule cet événement mystérieux. Cependant, avant de passer l'appel, Emma réfléchit profondément. Si Ryan était vraiment l'enfant de Cathy, pourquoi Cathy n'en avait-elle parlé à personne ? Le vent nocturne d'automne battait contre les vitres de la voiture. Emma leva les yeux au ciel. Plusieurs étoiles brillaient. Tout comme Ryan l'avait dit, Cathy était peut-être devenue une étoile. Et maintenant, elle avait peut-être confié son enfant à Emma. Emma démarra la voiture. En attendant les résultats du test ADN, elle avait beaucoup de choses à faire. 3 jours plus tard, dans la matinée, le téléphone portable d'Emma sonna. L'écran affichait le numéro du département de police de Chicago. Son cœur battait la chamade. « Mademoiselle Miller, ici l'officier Rodriguez. Les résultats du test ADN sont arrivés. Pourriez-vous venir quand vous aurez le temps ?» Emma sentit ses mains trembler. « J'arrive tout de suite. » Sur le chemin du poste de police, Emma envisagea diverses possibilités. Si Ryan était vraiment l'enfant de Cathy, cela signifierait que sa sœur avait caché un secret 5 ans plus tôt. Cependant, il n'y avait pas d'autre explication. Les traits de cet enfant ressemblaient trait pour trait à ceux de Cathy lorsqu'elle était petite. Quand elle arriva au poste de police, l'officier Rodriguez l'attendait. Son expression était sérieuse. « Mademoiselle Miller, veuillez vous asseoir. » Dans la salle de conférence, l'officier ouvrit un dossier. Les résultats du test ADN ont confirmé que Ryan est votre neveu. Bien qu'Emma s'y attendît, l'entendre à nouveau lui coupa le souffle. Alors, c'est l'enfant de Cathy ? Oui, il n'y a aucun doute. Cependant, lorsque nous avons examiné les dossiers d'adoption, une situation complexe est apparue.
L'officier sortit un autre dossier. Ryan a été mis à l'adoption il y a 3 ans, alors qu'il venait de naître. Selon les documents d'adoption, le nom de la mère biologique est Cathy Miller. Votre nom est indiqué comme contact d'urgence. Emma reçut les documents. Le nom de Cathy y figurait bien, et ses propres coordonnées y étaient également écrites. En regardant la date, c'était il y a 3 ans et 2 mois. C'était à l'époque où Cathy était absorbée par sa recherche doctorale. Mais Cathy était mariée. Pourquoi une adoption? Nous avons également enquêté sur ce point. Dans la colonne du père, il y a un nom, Robert Harris. Il semble être un professeur d'université. Un souvenir revint à Emma. Robert Harris. C'était le directeur de thèse de Cathy, un homme marié d'une 40aine d'années, et Cathy rédigeait sa thèse de doctorat dans son laboratoire. De plus, il y a un rapport sur les parents adoptifs. L'expression de l'officier devint encore plus sérieuse. Ryan a été recueilli par James et Sarah Coleman. Initialement, ils ont été évalués comme un couple aimant, mais la situation s'est détériorée au cours de la dernière année environ. Emma déglutit difficilement en écoutant. Sarah Coleman souffrait d'alcoolisme et James Coleman est devenu violent à cause du stress au travail. Il y a eu plusieurs signalements de voisins et nous avions émis des avertissements. C'est donc pour cela que Ryan errait seul dans les rues? Oui. Le couple Coleman est actuellement en état d'arrestation pour maltraitance infantile. Ryan ne retournera jamais chez eux. Emma se prit la tête entre les mains. Elle ne comprenait pas pourquoi Cathy avait pris une telle décision. Pourrais-je parler au professeur Harris? J'aimerais le rencontrer. Bien sûr. Nous l'avons déjà contacté et il est prêt à vous rencontrer. Cet après-midi-là, Emma visita le campus universitaire. Le bâtiment du département de biologie où Cathy avait étudié était une vieille construction en briques sur laquelle grimpait du lierre. La lumière du soleil d'un après-midi d'automne projetait des ombres chaudes sur le bâtiment. Le laboratoire du professeur Robert Harris se trouvait au 3e étage. Quand elle frappa à la porte, une voix lasse dit « Entrez ». Lorsqu'elle entra dans la pièce, un homme de plus de 50 ans se leva. Son visage était pâle, avec des cernes profonds sous les yeux. Ayant été contacté par la police, il semblait déjà comprendre la situation. « Vous êtes mademoiselle Emma Miller? La sœur de Cathy ?» La voix du professeur Harris tremblait. « Oui. Je suis venu pour Ryan. » Le professeur Harris s'effondra sur sa chaise. « Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. » Il se couvrit le visage de ses mains. « J'ai fait souffrir Cathy. » Emma s'assit sur la chaise en face de lui. « S'il vous plaît, dites-moi ce qui s'est passé. » Après un long silence, le professeur Harris commença à parler. Cathy était une excellente étudiante. Sa recherche doctorale progressait bien, et j'étais convaincu qu'elle deviendrait une chercheuse prometteuse. Cependant, moi, bien qu'étant marié, je suis tombé amoureux d'elle. Emma écoutait en silence. Au début, c'était la relation entre un directeur de thèse et une étudiante. Cependant, nous nous retrouvions souvent seuls ensemble pendant de longues heures de recherche. Progressivement, nous avons commencé à parler de choses personnelles. C'est moi qui ai initié la relation. Cathy était confuse au début, mais elle est tombée enceinte. Oui. Lorsque Cathy m'a avoué sa grossesse, j'ai été bouleversé. Compte tenu de ma femme et de ma famille, ce n'était pas une relation que je pouvais rendre publique. Cathy a dû porter seule ce fardeau. La voix du professeur Harris devint encore plus faible. Elle ne voulait pas renoncer à sa carrière de chercheuse. Cependant, elle ne pouvait pas non plus avorter. Pendant plusieurs mois, elle a continué à souffrir seule. Le cœur d'Emma se serra. Rien que d'imaginer combien Cathy avait souffert lui donnait l'impression que sa poitrine allait éclater. Pourquoi a-t-elle décidé d'opter pour l'adoption? Cathy a dit qu'elle voulait confier l'enfant à une famille aimante. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas lui offrir un environnement adéquat elle-même. Et le professeur Harris s'étrangla avec ces mots. Elle a parlé de vous. De moi? Oui. Elle savait que vous souffriez de traitements contre l'infertilité à l'époque. Elle voulait vraiment vous consulter. Cependant, elle a dit qu'elle ne voulait pas vous faire de peine. Emma sentit les larmes couler. Cathy avait été attentionnée envers sa sœur jusqu'au bout. Inscrire votre nom comme contact d'urgence était aussi la volonté de Cathy. Elle a dit, s'il arrive quelque chose, contactez ma sœur Emma. Cathy a-t-elle jamais rencontré Ryan? Une seule fois. Juste après l'avoir mis à l'adoption, elle l'a brièvement tenu dans ses bras à l'hôpital. Elle pleurait. Elle n'arrêtait pas de dire, j'espère que cet enfant sera heureux. Emma se leva.
Elle ne pouvait plus en écouter davantage. Professeur Harris, vous? J'ai déjà décidé de démissionner de l'université. J'ai aussi entamé des discussions de divorce avec ma femme. Je veux, d'une manière ou d'une autre, assumer la responsabilité d'avoir fait souffrir Cathy et rendu Ryan malheureux. Emma quitta le laboratoire sans rien dire. Le soir, Emma visita le centre de protection de l'enfance. Ryan jouait seul dans une petite salle de jeu. Quand il vit Emma, il courut vers elle. « Tati Emma !» Ryan l'appela ainsi naturellement. Emma le serra dans ses bras. « Ryan, voudrais-tu vivre avec Tati Emma? Vraiment ?» Les yeux de Ryan pétillèrent. « Oui. Soyons ensemble pour toujours. » Cette nuit-là, Emma appela ses parents. Ses parents furent d'abord surpris d'apprendre l'existence de leur petit-fils, mais finirent par verser des larmes. Sa mère, Margaret, pleura au téléphone et dit « Cathy pensait à tout le monde jusqu'au bout. Nous aimerons notre petit-fils. Nous te soutiendrons de toutes nos forces. » Le lendemain, Emma entama les démarches auprès des services de la protection de l'enfance. Elle prépara les documents pour devenir la tutrice légale de Ryan et poursuivit le processus pour le prendre en charge. Une semaine plus tard, Emma retourna à son appartement, main dans la main avec Ryan. C'était une petite pièce, mais c'est là que leur nouvelle vie ensemble commencerait. Ryan, c'est la maison de Tati Emma. Ryan regarda autour de lui dans la pièce. Puis il trouva la photo de Cathy accrochée au mur. « Oh, c'est maman !» Emma hocha la tête. « Oui, c'est maman. Elle veille sur toi depuis le ciel. » Cette nuit-là, en couchant Ryan, Emma contempla le petit médaillon. C'était le dernier cadeau que Cathy avait laissé. Au-delà des liens du sang, c'était une preuve d'amour et de confiance. « Merci, Cathy », murmura Emma dans son cœur. « J'élèverai Ryan avec soin. Je te le promets. » Dehors, par la fenêtre, plusieurs étoiles brillaient. L'une d'elles semblait particulièrement brillante. 6 mois plus tard, au printemps, Emma et Ryan avaient déménagé dans une petite maison en banlieue. Un cerisier était planté dans le jardin, et des pétales rose pâle dansaient dans le vent. Ryan faisait du tricycle dans l'arrière-cour, riant joyeusement. « Tati Emma, regarde, regarde !» Ryan manœuvrait habilement son tricycle, lui montrant comment il pouvait faire de petits cercles. Sa silhouette menue d'il y a 6 mois avait disparu, et ses joues avaient retrouvé une rondeur saine et rosée. Ses boucles châtains brillaient magnifiquement au soleil, et ses grands yeux marrons avaient une étincelle de vie. « Très bien, Ryan. Tu es très doué », sourit chaleureusement Emma, assise sur une chaise de jardin. Dans le salon de la nouvelle maison, une grande photo de Cathy était exposée. La silhouette souriante de sa sœur, prise au laboratoire, veillait toujours sur Emma et Ryan. Ryan avait pris l'habitude de saluer la photo chaque matin en disant « Bonjour, maman au ciel ». Le travail d'Emma se portait également bien. Depuis qu'elle avait recueilli Ryan, quelque chose avait changé en elle. Le sens des responsabilités familiales avait encore accru sa passion pour le travail. La confiance des clients était également forte, et en particulier pour les projets d'image de marque axés sur la famille, elle pouvait faire des propositions approfondies basées sur son expérience réelle. Ses parents, John et Margaret, avaient également trouvé un nouveau but dans la vie grâce à l'existence de leur petit-fils. Le week-end, ils venaient toujours chercher Ryan et jouaient avec lui au parc ou allaient ensemble au zoo. Margaret, en particulier, choyait Ryan, disant « Cet enfant ressemble trait pour trait à Cathy », tout en préparant des gâteaux faits maison pour son petit-fils. « Tati, j'ai faim. » Ryan descendit de son tricycle et courut vers Emma. « Eh bien, alors, on déjeune? Qu'est-ce que tu aimerais manger aujourd'hui? » « Des pancakes. » Les yeux de Ryan pétillèrent. Emma se leva et prit la main de Ryan. Tout en préparant des pancakes dans la cuisine, elle savourait son bonheur. C'était une vie qu'elle n'aurait pas pu imaginer un an plus tôt. Les moments de solitude tranquille avaient été précieux aussi. Mais la présence de Ryan apportait une vitalité chaleureuse au quotidien. Ryan fréquentait maintenant une école maternelle voisine. Il était initialement timide, mais avec sa joie de vivre naturelle, il se fit de nombreux amis. Les enseignants rapportaient qu'il était un enfant très gentil qui essayait toujours d'aider quand des amis étaient en difficulté. L'après-midi, Emma travaillait dans son bureau. Alors qu'elle créait une proposition pour un nouveau projet, Ryan entra doucement dans la pièce. « Tati Emma travaille ? » ?»« Oui, juste un petit peu. J'aurai bientôt fini. » Ryan s'assit sur une petite chaise et ouvrit un livre d'images. De temps en temps, quand il y avait des lettres difficiles, il demandait « Comment ça se lit ?» Emma arrêtait son travail et lui apprenait soigneusement.
Le soir, tous les deux visitèrent la tombe de Cathy. Des fleurs fraîches étaient déjà déposées devant la pierre tombale. Tout en ajoutant les fleurs de printemps que Emma avait apportées, Ryan parla à la pierre tombale. « Maman au ciel, j'ai fait du tricycle aujourd'hui. C'était très amusant. Tati Emma m'a fait des pancakes. Ils étaient délicieux. » Emma sentit ses yeux s'embuer. Ryan racontait les événements de la journée à Cathy à chaque fois. « Maman, Ryan est un très bon enfant. » Emma posa sa main sur la pierre tombale. « Tu n'as à t'inquiéter de rien. Nous aimons tous Ryan et l'élevons avec soin. » Sur le chemin du retour, Ryan s'endormit dans la voiture. Emma regarda son visage endormi dans le rétroviseur. Cet enfant, aux traits de Cathy, avait donné un nouveau sens à sa vie. Quand ils rentrèrent à la maison, Emma remarqua un message sur son téléphone portable. L'expéditeur était Robert Harris. Comme promis, il avait démissionné de l'université et travaillait actuellement dans la protection de l'environnement dans un autre État. Il envoyait occasionnellement des messages pour prendre des nouvelles de Ryan. « Ryan va-t-il bien ? Je prie pour qu'il grandisse heureux. J'enverrai une pension alimentaire mensuelle pour ses frais de scolarité. C'est ma responsabilité. » Emma répondit brièvement, « Ryan va bien. Merci pour votre soutien. » Cette nuit-là, après avoir couché Ryan, Emma s'assit seule dans le salon. En contemplant la photo de Cathy, elle réfléchit aux 6 derniers mois. Elle avait été anxieuse au début. Le poids de la responsabilité d'élever un enfant de 3 ans, de concilier travail, l'anxiété face à l'avenir. Cependant, la présence de Ryan avait enrichi sa vie. La quiétude des moments passés seuls avait été précieuse, mais la chaleur d'avoir une famille était irremplaçable. « Merci, Cathy, » murmura Emma dans son cœur. « Je chérirai le dernier cadeau que tu m'as laissé pour le reste de ma vie. » Dehors, par la fenêtre, les étoiles brillaient dans le ciel nocturne de printemps. L'une d'elles semblait particulièrement brillante, comme toujours. Emma sourit. Cathy veillait toujours sur eux, et elle bénissait sûrement la nouvelle vie qu'ils parcouraient ensemble avec Ryan.